Alors, tout le plaisir est pour moi de recevoir ces quelques militants et compatriotes congolais qui s'interrogent autour des activités de l'UPADS, puisque aujourd'hui, avec le développement de nouvelles technologies, on entend tout et n'importe quoi sur la toile ou même dans la presse écrite. Alors, vous vous interrogez sur plusieurs questions et je vais essayer de répondre à ces questions, sachant que le premier secrétaire de l'UPADS, le camarade Tatima Biala, lorsqu'il est venu en France, a organisé une réunion publique avec les militants et les compatriotes d'Île-de-France, réunion publique pendant laquelle il a répondu à toutes ces questions, mais je vais apporter quand même des éclaircissements. S'agissant de la participation de l'UPADS aux élections locales, alors même que l'UPADS avait condamné le recensement administratif que M. Denis Sassou Nguesso avait organisé avec beaucoup de fraude, le camarade Tatima Biala a bien expliqué qu'en termes de stratégie politique, les militants de base avaient besoin eux aussi d'exister et donc il fallait partir aux élections. Et en plus, le lien avec les élections, avec le recensement administratif, le premier secrétaire a bien expliqué qu'il s'agissait là d'une élection à plusieurs circonscriptions. C'est-à-dire que les militants de la Sangha, des Plateaux, du Kwilu, du Niari, du Poul, votaient selon les circonscriptions bien déterminées. Et nous ne sommes pas dans le cas de l'élection présidentielle avec une circonscription électorale unique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'UPADS repart à la bagarre, repart à la bataille pour que les fichiers administratifs soient modifiés, puisque pour les élections législatives et pour les élections et surtout l'élection présidentielle d'août 2016, il faut un nouveau recensement du fait que les chiffres actuels sont complètement faux. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écrire les articles là-dessus sur le site de l'UPADS, demandant à M. Denis Sassou Nguesso d'interroger les géographes, les démographes, les statisticiens, si réellement une population qui croît à hauteur de 2,5% peut augmenter de 40 000 habitants sur un territoire où d'habitude on en a 20 000. Donc je crois que sur cette question, le camarade Tatima Biala a déjà beaucoup parlé là-dessus. Moi-même, je viens de vous apporter des éclaircissements. Mais nous continuerons les débats sur ces questions jusqu'à ce que le pouvoir change, en tout cas, les bases de données que nous avons actuellement.